Bienvenue au tutoriel de physique sur les MRUA. Est-ce que vous savez ce que MRUA veut dire exactement? Ça veut dire mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et c'est les horaires en fait qu'on a besoin de savoir. Parce que l'étape avant, c'est le MRU. C'est les mouvements rectilignes uniformes. Alors, c'est que un corps qui se déplace, par exemple une voiture, sur une ligne droite. Mais il y a une accélération du V1, c'est à l'instant 1, et à l'instant 2, la voiture à la vitesse V2 avec la même accélération. Alors, pour montrer cela, j'ai un exercice, un devoir comme exemple. Le voici. Alors, on laisse tomber un objet A d'un balcon situé 10 mètres au-dessus du sol. Au même instant, on lance un objet B depuis le sol verticalement à la vitesse de 10 mètres par seconde. Après combien de temps se croise-t-il et à quelle distance du sol? Quelle est la vitesse des objets à ce moment? Voilà. Alors, commençons par l'objet A. Et on fait une liste de données. T1 est égal à 0 secondes. X1 égale à 10 mètres. C'est la position initiale. En fait, il vaudrait mieux écrire Y parce que on est dans l'axe des Y là. Donc j'écris Y1, Y2, après c'est 0 mètres. Ou peut-être plutôt ici. On peut T2 égale on ne sait pas combien. Ensuite, on connaît la vitesse initiale V1. C'est égal à 0, pas du tracé, 0 mètres par seconde. V2 est inconnu. L'accélération est évidente car elle est de moins 9,81 mètres par seconde au carré. Car c'est l'attraction de la Terre de tout objet. Ça correspond à l'accélération de la force de gravitation, qui est G. On peut écrire A ou G. Maintenant pour l'objet B, T1 est égal à 0, mais je fais un trait. Pour objet B, T2 trait est inconnu, ou prime plutôt. X1 prime est égal à 0 mètres, X2 prime est inconnu, vous cherchez plutôt. Ensuite, V1 prime est égal à 10 mètres.
10 mètres par seconde. V2 est inconnu et l'accélération prime est la même, A prime, moins 9,81 mètres par seconde au carré. Et maintenant, ça c'est 1.0, c'est l'axe des Y en fait. Et du coup il y a la différence d'auteur, de hauteur, ça, qui est 10 mètres. L'objet A qui est lâché ici, qui a G qui agit, accélération qui est égale à G comme j'ai dit juste avant. Et au point 0, il y a l'objet B qui a l'accélération qui est J et il y a la vitesse initiale. Voilà. Donc maintenant, il faut que je mette les horaires. L'horaire c'est x2, ou plutôt dans ce cas y2, égale à t2 moins t1, oh c'est flou, voilà, au carré sur 2, plus v1 t2 moins t1, plus y1. Alors, non, ce qu'il faut que je fasse, c'est... Bon, T2 est égal à T2', ça c'est bon. Ça on sait, c'est dans la donnée. Ensuite, on fait les deux horaires et on met l'horaire de A égal à l'horaire de B. Ce qui nous fait moins 9,81 mètres par seconde au carré, T2 moins 0 seconde au carré sur 2, plus 0 fois T2 moins 0 seconde. Là c'est mètres par seconde. Plus 0. Non. Pour A c'est 10 mètres. Égal à... de l'autre côté, horaire. Horaire pour l'autre, pour B. 9,81 mètres par seconde au carré. Fois T2 moins 0 seconde au carré sur 2 plus 0 et T2 moins T1 et en fait c'est 10 parce qu'il y a la vitesse initiale. Ça c'est connu, c'est 0 secondes, c'est plus 0. Voilà. Et maintenant, on additionne deux endroits. Tout ce terme, 9,81 mètres par seconde au carré. T2 moins T1 carré sur 2. Ça simplifie les deux côtés. Donc, il reste 10. Parce que là, c'est 0. Ça c'est 0, donc il reste 10 fois T2 car T1 est égal à 0 et ça nous fait T2 égal à 1 seconde. Voilà, ça on a trouvé. Maintenant pour trouver à combien l'objet A il croise l'objet B, quoi c'était ça. Alors
on a besoin de horaire avec 2 égale à A T2 T1 sur 2 plus V1 T2 moins T1 plus Y1. Et donc, moins 9,81. J'ai plus beaucoup de temps, donc je mets les chiffres. Parce que l'enregistrement est presque fini. J'ai encore 1 minute de temps sur la caméra. Je ne sais pas si j'arrive à finir. Non, je suis obligé de faire une deuxième vidéo. Alors, ça fait ça divisé par 2, c'est 4,095 plus 1 égale à 5,095 mètres pour Y2. Alors, pour savoir la vitesse de B, on fait V2 prime égale moins 9,81 1 moins 0 plus plus 10, donc ça fait V2 prime égale à moins 9,81 plus 10, donc ça fait au final 0,19 mètres par seconde. Et ben pour A, après c'est une seconde qu'on y se croise, hein, bien dit, c'est clair, c'est V2 égale moins 9,81 mètres par seconde, car il n'y a pas de vitesse initiale et c'est une seconde avec l'accélération 9,81 mètres par seconde carré vers le bas. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et plu. Je vous dis ciao, à la prochaine fois.